Maintenant, avec cela, nous pouvons créer notre premier projet Angular et pour cela, dans l'invite de commande, premièrement, vous devez naviguer dans le dossier de votre système sur votre ordinateur où vous souhaitez créer ce projet. Vous pouvez y aller avec la commande cd, il s'agit d'une commande disponible sur macOS et Windows. Et avec cette commande, vous pouvez naviguer dans n'importe quel dossier qui existe déjà. Il doit donc s'agir d'un dossier que vous avez déjà créé. Dans mon cas, je vais dans le dossier document/développement/udemy. Mais encore une fois, c'est un chemin que j'ai créé à l'avance. Allez simplement dans n'importe quel dossier où vous avez un accès en lecture et en écriture. Et une fois que vous êtes à l'endroit où vous voulez créer votre projet Angular, vous pouvez le créer avec la commande ng-new que vous trouverez également sur la page web officielle. Donc ici dans ce dossier où je veux créer ce projet, je vais maintenant exécuter ng-new et ensuite donner un nom à ce projet. Un nouveau dossier de ce nom sera alors créé dans ce dossier où vous exécutez cette commande. Et je vais simplement choisir ici comme nom ma-première-app. Vous pouvez choisir n'importe quel nom, mais il ne doit pas contenir d'espace blanc et il ne doit pas contenir le mot test. Mais à part cela, vous êtes libre d'utiliser le nom de votre choix. Et puis, important à préciser, ajoutez noStrict ici. Le mode strict est un mode spécial dans lequel nous pouvons créer nos projets et nous examinerons le mode strict ou l'optimisation de nos projets plus tard dans le cours. Mais pour commencer et nous faciliter les choses, nous commencerons en mode non strict ici. Et puis, vous pouvez appuyer sur Entrée et cela créera un nouveau projet Angular pour vous. Maintenant, on vous pose alors quelques questions, si vous souhaitez ajouter un routage Angular. Et ici, vous devriez choisir N pour non. Nous ne voulons pas encore l'ajouter. Nous y reviendrons plus tard dans ce cours. Ensuite, quel format de feuille de style vous aimeriez utiliser pour écrire votre code de style, et ici j'utiliserai le CSS standard. Je vais donc confirmer cette sélection par défaut ici pour moi. Et maintenant, cela se poursuit et crée un nouveau projet Angular. Et comme je vous l'ai déjà dit, nous avons besoin de cette configuration plus complexe car par exemple Angular utilise TypeScript, un super ensemble de JavaScript. Donc en gros, un langage qui ressemble un peu à JavaScript et qui est finalement compilé en JavaScript par ce workflow, mais qui offre également des fonctionnalités supplémentaires. Et pour faire cette compilation, ainsi que quelques autres étapes d'optimisation, nous avons besoin de cette configuration plus complexe avec toutes ses dépendances. Maintenant, une fois que cela est terminé avec succès, nous pouvons y accéder avec la commande cd puis le nom du projet. Dans mon cas, c'est ma première application. Et une fois que vous y êtes, vous pouvez exécuter ng-serve pour afficher un serveur de développement qui exécutera votre build et pour une application optimisée pour le développement afin que vous puissiez le voir dans le navigateur. Le serveur s'exécute sur localhost 4200 par défaut. Vous voyez donc la sortie ici. Vous pouvez donc simplement aller dans le navigateur, entrer localhost 2.4200 et vous devriez voir quelque chose comme ça. Il s'agit simplement d'un écran de démarrage fourni par le projet CLI. Bienvenue dans l'application, puis quelques liens utiles vers les documents officiels, etc. Donc maintenant, tout ce que vous apprendrez dans ce cours est entièrement à jour avec la dernière version d'Angular. Maintenant, afin de suivre le bon déroulement, vous trouverez en fait le fichier HTML du composant de l'application et vous pouvez simplement aller dans votre projet Angular qui a été créé sur votre disque dur avec la commande ng-new et là, dans le dossier src, source, dossier de l'application, faites simplement un glisser-déposer du fichier HTML du composant d'application joint et remplacez le composant d'application existant .html que vous trouverez là-dedans. Et avec cela, si vous rechargez localhost 4200, vous n'avez même pas besoin de redémarrer le serveur. Vous trouverez le même écran de démarrage que j'ai ici. Voilà donc notre première application. Bien sûr, il ne se passe pas grand chose ici. Alors, éditons cette première étape et faisons quelque chose de plus sophistiqué avec elle et comprenons également ce que la CLI a créé exactement dans la prochaine vidéo.